Je répète, entre Jean-Baptiste qui était déjà loin et Jésus-Christ qui allait l'être, qui était le plus loin. Le plus loin, c'est celui qui était loin. Jean-Baptiste. J'ai dit que Jean était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il est né loin. Jésus-Christ est né sans Saint-Esprit. Il a reçu ça 30 ans après le baptême d'eau par Jean-Baptiste. Question. Ok, merci papa. Oui. Effectivement, cette question, à quel point répondre, je l'avais posée. C'était une de mes questions. Il y a deux questions. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Même ma deuxième question, oui, c'est que lorsque Jésus, n'est-ce pas, dans le jardin du Gethsémani, il a bu la coupe du péché. Oui. Il était sans onction, ou il avait une onction. Quand Jésus a bu la coupe du péché, était-il? Il était sans onction. Il était sans onction. Ou il avait une onction. Ou il avait une onction. Jésus-Christ, quand il a pris la coupe du péché et qu'il a approché la coupe de sa bouche, le Saint-Esprit est sorti de lui. Donc il n'était plus loin. Cependant, il avait l'onction d'un ange. La puissance d'un ange. Pour le fortifier. C'est bon? Ok. Alléluia! Nous sommes. Question, oui. L'appétit vient en mangeant. Bonjour papa. Bonjour. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que c'est parce que Marie portait Jésus dans le ventre qu'elle a pu transmettre l'onction, ou sans Jésus, elle pouvait le faire? Jésus-Christ, dans le ventre de Marie, ne pouvait pas donner onction à quelqu'un. Il n'en avait pas lui-même. Ce qui n'a pas répondu à quelqu'un. Je reprends calmement et sereinement. Je sais qu'on parle de Jésus, hein, mais il faut aussi dire la vérité. Jésus, dans le ventre de Marie, n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas l'onction. Donc il ne peut pas donner l'onction à quelqu'un. Alors que lui-même, il en était dépourvu. Maintenant, c'est encore le mystère. Avant la conception de Jésus-Christ, homme, le Saint-Esprit était sur Marie. Donc il était oué pour transmettre l'onction qu'elle a reçue du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas Jésus qui a oué Jean-Baptiste. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on communique? Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Jésus, dans le sein de la Vierge Marie, il n'avait pas l'onction, il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas lui qui a communiqué l'Esprit de Dieu à Jean-Baptiste. Mais avant la conception de Jésus-Christ, Jean lui-même, Marie elle-même a reçu de Dieu l'onction, le Dieu Esprit dessus. Donc c'est ça qu'elle a transmis à Jean lorsque elle a salué Élisabeth sa mère. Donc Jésus-Christ, homme dans le sein de la Vierge, n'avait pas le Saint-Esprit. Il était Dieu fait chair sans Saint-Esprit. Il n'avait même pas la vie éternelle. La parole. Vous voyez? Maintenant, il naît. Il est né bébé, mais il n'était pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jusqu'à 30 ans environ. Maintenant, il vient pour être baptisé par Jean, du baptême d'eau, baptême pour la consécration dans le ministère de sacrificateur. Jean le baptise, il sort de l'eau, c'est là maintenant que le Saint-Esprit descend sur lui. Et ça, c'est l'écriture. C'est ce jour-là que Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Alors que Jean-Baptiste avait reçu étant dans le sein de sa mère. Donc entre Jean-Baptiste et Jésus, il y a une différence.
D'accord? Jésus il s'est trouvé à 30 ans, environ 30 ans. Jean là, c'est dans le sein de sa mère. Jean-Baptiste avait 6 mois dans le sein de sa mère quand il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. 6 mois seulement. Oh, Jésus, il a vieilli. Il a vieilli à pousser bas. Avant que Dieu lui donne de son esprit. Donc entre Jésus-Christ qui n'avait pas l'esprit de Dieu et Jean qui avait l'esprit de Dieu quand même, qui est plus loin. C'est Jean-Baptiste qui était plus loin. Vous avez Jésus, il dit pas non, mais la vérité, elle faut dire ça. Et la manne frère, c'est pour dire la vérité aux gens. Que Dieu soit béni. S'il y a des questions, on est là. On est prêt. Oui. Joël. Ma question est la suivante. Oui. Jésus a reçu le Saint-Esprit après le baptême. Oui. Et pendant son ministère, Oui. il avait, n'est-ce pas, le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, Oui. de guérir les malades. Oui. Maintenant, pourquoi il ne les a pas baptisés du Saint-Esprit pendant son ministère et c'est après sa mort, sa résurrection, le jour de la Pentecôte, qui les a baptisés? Jésus-Christ, cet homme, n'avait pas le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Parce qu'il n'était pas encore glorifié. Donc il devait d'abord mourir, ressusciter, repartir au ciel dans sa position éternelle et de là envoyer l'Esprit. Sinon, quand il était sur terre, malgré l'encens qu'il dégageait, il ne pouvait pas donner Saint-Esprit à qui que ce soit. Parce qu'il n'était pas encore glorifié. On va dire ça rapidement, il y a un verset qui nous vient à l'esprit. Jean chapitre 7, 37, 38 et 39. J'espère que c'est le bon verset. Amen. Jean 7, 37, 38, 39. Là-dessus. Jean 7, Oui. verset 37, 38 Oui. et 39. Oui. Le dernier jour, Oui. le grand jour de la fête, Oui. Jésus, se tenant debout, Oui. s'écria, Oui. si quelqu'un a soif, Oui. qu'il vienne à moi, Oui. et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de son sein. comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela Il dit cela de l'esprit de l'esprit. que devait recevoir, Tu le prends de l'esprit que devait recevoir que devait recevoir ceux qui croiraient ceux qui croiraient en lui, en lui, car car l'esprit n'était pas encore, l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait n'avait pas encore été glorifié. pas encore été glorifié. Voilà pourquoi, quand il était là, il ne pouvait pas transmettre le Saint-Esprit. Donc, il a été d'abord glorifié, il est passé par la mort et la résurrection, il est monté au ciel, maintenant, il a communiqué l'onction, le Saint-Esprit à ses disciples. C'est bon? Tiens, question sur question. Bon, venez. Moi, Oui. je vais comprendre quelque chose. Oui. L'onction et puis le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes ou bien c'est... L'onction, c'est le Saint-Esprit et l'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Au suivant. Moi, ma question, il s'agit du bandit de la croix. Il s'agit du bandit de la croix. Le brigand de la croix, oui, d'accord. À qui Jésus avait dit, dès aujourd'hui, Oui. il sera. Est-ce qu'il a. Il sera où? Terminé. Il sera. Bon, les deux descendront aux enfers. Et tout comme ça. Bon, va t'asseoir, va t'asseoir. Va réfléchir, tu reviens après. Va t'asseoir, quand tu seras prêt, tu reviens pour la question. Ici, quand tu viens, tu ne dois pas t'entonner. Voilà, si tu n'es pas prêt, reste à ta place. Si tu viens ici, il faut avoir le cardio. À manier. Il n'y a pas de partir dans
ça. Oui. Ma question, c'est Oui. concernant Marie. Marie, oui. Marie était couverte du nom du Saint-Esprit. Oui. Elle était ointe. Oui. Maintenant, quand elle a vu Jésus au monde, Oui. quelle était sa position? Est-ce que le Saint-Esprit était encore sur elle? Parce qu'après, elle était encore dans la chambre haute. Très bien, oui. Voilà, donc je voulais comprendre un peu, parce que Marie, bon, le mystère qui tourne autour d'elle là, il est vraiment grand. C'est ça. Lors de la conception de l'enfant Jésus, Dieu a envoyé sur la Vierge Marie la puissance du Très-Haut, qui est la puissance du Saint-Esprit. Parce que un événement extraordinaire devrait s'accomplir dans le sein de la Vierge. Maintenant, la Vierge, elle conçoit Jésus. Quand Jésus est né, l'onction qu'elle avait reçue est repartie au donateur. Pour que Marie et les autres montent dans la chambre haute pour être baptisés de la même onction qu'elle avait déjà reçue et expérimentée. Donc il y a deux étapes qu'il faut distinguer. Donc après la naissance de Jésus-Christ, la Vierge Marie, c'était une femme ordinaire qui avait besoin du salut, besoin d'être loin. C'est pourquoi elle était avec les disciples, priant que son fils, qui est maintenant le Dieu Tout-Puissant, la baptise aussi du Saint-Esprit. C'est bon? Question. Karim, tu es prêt? Oui, après. Cherche-le, trouve-le. Nous sommes mal fraîches, nous